Attends là, attends, grand frère. Au lieu qu'on a justement, j'avais pointé ça tout à l'heure. Il n'y avait pas d'anticipation sur les risques de change, etc., etc. Tout ça là, c'est organisé. Ils le font exprès de ne pas acheter le pétrole quand le cours est au plus bas et d'attendre que quand ça augmente pour pouvoir acheter. Oui, mon frère Ditri, quand vous prenez le rapport, il faut que je vous retrouve ce rapport-là. Quand vous trouvez le rapport de l'inspection générale d'État à la suite de nos révélations sur le pétrole Gates, l'inspection générale d'État a confirmé que les Adiaklis faisaient la fraude sur le coût du dollar. Ce que M. Amouzoupetou est en train de dénoncer, ce que nous avons dénoncé. C'est-à-dire, dans l'importation du pétrole, il faisait la fraude sur le coût du dollar. Parce que le dollar douanier n'est pas le dollar ordinaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, quand on parle du dollar, les gens pensent que le taux de change est le même. Non. Le dollar au cordon douanier est différent du coût du dollar. Donc, l'inspection d'État a démontré comment est-ce que il faisait la fraude sur le coût du dollar dans les commandes de pétrole. Et comment il se mettait beaucoup d'argent de côté. Vous imaginez si la personne gagne, je ne sais pas, un pourcentage sur le coût du dollar, fois les millions de litres de carburant qu'il commande en même temps. Vous imaginez combien je mets de côté? On appelle ici les commissions de change. Oui. À chaque facture, on paie plus de 30 millions de francs CFA de commissions de change. C'est ça. Donc ça, c'est aussi c'est de leur fait, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils font sciemment, quoi. Oui. Donc, voilà. C'est-à-dire que quand vous mettez des éléments factuels à la disposition des Togolais, ils ne prennent pas le temps de lire et de comprendre ce que vous dites. On a vite fait de condamner celui qui révèle le scandale. C'est comme là, je suis en train de lire, les gens disent, ouais, pourquoi M. Amouzoupetou, c'est maintenant qu'il parle? Qui vous a dit que quand il était aux affaires, il ne parlait pas? Qui vous a dit qu'il n'a pas agi? Donc, le plus important, c'est ce qu'il dit aujourd'hui pour nourrir le débat. C'est ça le plus important. Donc, arrêtons de dire à chaque fois pourquoi c'est maintenant que quelqu'un parle. Il faut quand même que quelqu'un parle. Il faut que des gens parlent. Parce qu'il y a des informations dans ce pays qui sont cachées, qu'on doit sortir. S'il y a quelques individus ou quelques personnalités qui ont le courage de briser le silence, il faut les encourager. C'est ça. Donc, moi, Bonjour, Faux Ferdinand. Oui. Bonjour. Je te coupe pas, hein, mais on a tous lu le premier article qu'il a écrit là. Il a dit les actions qu'il a initiées pendant son mandat. Ouais. Il a dit ce qu'il a essayé de faire. Parce que et il a été même contraint de partir, je pense. Parce que c'est des gens qui sont venus du secteur privé. Vous savez, c'est des gens, il est banquier, il est venu avec le PCA. Mais les deux ont été dégagés. Aujourd'hui, le PCA ne parle pas, mais lui, il parle. C'est les deux qui ont été chassés. Ils n'ont même pas été, ils ont été chassés. Parce qu'ils voulaient faire des réformes à l'intérieur de la société qui ne plaisaient pas à ceux qui faisaient de la société leur vache à lait. C'est comme ça qu'on les a dégagés, en réalité. C'est un matin qu'on a signé un arrêté pour les dégager, les deux. Le PCA et lui. On a gardé le DG. Donc c'est pour ça que c'est important que ces gens-là brisent le silence pour que nous comprenions comment est-ce que des secteurs comme ça ont été gérés et que nous soyons aujourd'hui obligés de payer la facture salaire. Parce que les Togolais n'ont aucune idée aujourd'hui de l'impact que cette augmentation va avoir sur les populations. Vous imaginez tous les quartiers où les gens n'ont pas de compteur, les gens ont des araignées, ce qu'on appelle à Lomé les araignées, les branchements sauvages. C'est-à-dire, moi je fais venir un compteur principal, les gens viennent se brancher chez moi. Si la CET me facture 150 francs, moi je facture à ceux qui viennent se brancher chez moi à 200 francs. Maintenant que la CET a augmenté à 13%, je vais augmenter aussi pour les voisins. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact social qu'il va avoir dans les quartiers périphériques de Lomé, où les gens sont branchés aux araignées. Les branchements, je ne sais pas, c'est frauduleux, mais c'est aléatoire. C'est-à-dire, un individu qui a les moyens fait venir le compteur dans la localité, et lui, maintenant, les gens viennent brancher l'électricité sur son compteur et lui les facture. Mais lui ne les facture pas au coût de la société. Lui, il augmente un peu si la société lui fait le kilowattheure à 150 francs, lui, il fait à ses voisins à 200 francs. Maintenant que la société l'augmente à 13%, lui, il va répercuter ça. Donc, c'est une situation d'une extrême gravité.
C'est l'anarchie complète, quoi. Et donc, nous devons encourager ceux qui ont le courage aujourd'hui de briser le silence et de nous sortir les informations que nous, les journalistes, on sortait depuis et que personne ne croyait ou les gens nous critiquaient. Mais grand frère Ferdinand, tu sais à quoi me fait penser plutôt sa sortie? Moi, j'ai plutôt l'impression là que les audits qu'on réclame, c'est ce qu'il a pris soin de faire là. Hein. Parce que là, il nous a fait un audit. Il a juste pas ajouté les recommandations, les tableaux et les graphiques et tout pour qu'on puisse comprendre rapidement. Mais il nous a fait, là, c'est ce qu'on appelle normalement dans le langage technique la lettre de la lettre de contrôle interne, quoi. C'est-à-dire que c'est l'appréciation de l'auditeur après sur tout le travail qu'il a fait. Là, il nous a balancé la lettre de contrôle interne, en fait, quelque part sur la CET, durant sa gestion, en fait. Ouais, mais dites, ce qui est encore plus grave, on sait que la CET est grabataire. On sait que le ministère de l'énergie et des mines est un ministère à problème, où on ne fait jamais de comptabilité, il n'y a pas de reddition des comptes. Alors, si la CET est grabataire, pourquoi nous avons 2 ministres de l'énergie et des mines? Vous savez que nous avons 2 ministres. C'est-à-dire, c'est les aspects que vous ne voyez pas. On a 2 ministres des mines et de l'énergie. On a un ministre et un ministre délégué. Est-ce qu'un secteur qui est en faillite doit avoir 2 ministres? C'est-à-dire qu'il parle de ministre au Togo, parle d'avantages induits, parle de traitement, parle de salaire, parle de véhicules de fonction, parle de carburant. Pourquoi, pour un secteur qui est en faillite, on doit avoir 2 ministres? Il y a le ministre plein qui est M. Eclos, je pense qu'il s'appelle Robert Eclos, et le ministre délégué qui, lui, est l'ancien directeur de la société qui s'appelle M. Kakati. C'est incroyable. Si ceux qui tiennent le Togo veulent faire une gestion optimale des ressources, ils veulent faire une gestion parcimonieuse du peu de ressources qu'on a, pourquoi on va nommer 2 ministres dans un secteur qui est en faillite? Parce qu'on doit contenter tous les barons du MPT uni, tous ceux qui se sont mis dans la campagne, eux-mêmes ils appellent ça l'équilibre régional, je ne sais même pas quoi, des conneries comme ça. Donc, les Togolais sont obligés d'entretenir 2 ministres pour un secteur qui est en faillite. Après, M. Foy Yassimi va nous parler de la dette. Alors que l'argent qu'on injecte à la CET, c'est l'argent qu'on prend auprès de la BOAD, de la Banque mondiale, de la BAD et tout ça. Et qui parle de ministre, parle de voitures de fonction, parle des avantages à la CET, parle des avantages de bons de carburant, parle de l'entretien à la maison, parle de la prise en charge de leur consommation d'électricité. Exactement, puisqu'il ne paye pas d'électricité, nous l'a dit dans son poste qu'il ne paye pas la vie. C'est que du moment où tu passes en tout cas en tant que ministre ou directeur. Demain, nous allons faire la liste dans notre live de tous ceux qui ne payent pas l'électricité au Togo. Vous allez voir que c'est ahurissant. C'est incroyable, c'est ahurissant. Tous ceux qui ne payent pas l'électricité au Togo, demain on va vous faire la liste. Alors que grand frère Ferdinand, attends, alors que ce sont des gens qui ont paradoxalement le plus de pouvoir d'achat dans le pays. Hein. Mais exactement, c'est ça le contraste, c'est ça même le côté criminel de la chose. C'est ceux qui ont l'argent dans le pays qui ne payent pas l'électricité. Mais c'est ça. Donc, allô, Titri. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous dans une première. Donc je vais vous laisser. J'ai peut-être une question pour toi. Non, pas une question, saluer particulièrement le grand frère Ferdinand pour sa présence. Oui. Et moi, je voudrais rajouter, encore appuyer sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Quand on sort les scandales en premier, on nous tire dessus, et puis après, quand les concernés eux-mêmes sortent, ils tirent sur les concernés. Mais le problème, c'est que ce que je voudrais dire, en Italie, par exemple, il y a une loi qu'on applique à la mafia. Tous ceux qui sont prêts, même qui ont les mains sales, qui ont tué des gens, dès que vous êtes prêts à vendre la mèche, on vous récompense pour le travail que vous avez fait, malgré le fait que vous-même vous étiez un ancien mafia. Donc chez nous, quand c'est les gens de l'autre côté qui parlent, c'est un journaliste qui le reprend, on tire sur la personne. Et c'est ce que je comprends pas. Donc les Togolais doivent savoir aussi qu'il y a une loi, et c'est pas seulement en Italie, partout. Une personne qui fait ses mea culpa ou qui connaît un scandale et qui le révèle parce qu'il fait partie de la maison, cette personne, en premier, on le remercie d'abord, on l'encourage, qui attire plus, c'est après seulement qu'on arrive à dire, bon, il y a ci, il y a ça en fait. Donc on doit comprendre ça aussi au Togo, c'est sur ça que je voudrais appuyer grand frère Ferdinand. Merci beaucoup Junior, merci.
Ok, mais je vais vous laisser continuer, Titri. Ok, d'accord. Je remonterai à tout moment si c'est possible. Ouais. D'accord, tu remontes quand tu veux. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez mettre ça.